Salut à tous et à toutes, nous sommes le mardi 14 octobre 2025, deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, et Erlich, Dorellas, pour présenter ce grand journal. Le grand journal rendu possible grâce à Brothers Café Créole, situé au 299 Main Street, Everett. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite, chiffré le 617 294 1425, Brothers Café Créole. Suivez la page de Swag Radio sur YouTube, Swag Radio sur Facebook, très bientôt Swag Radio dans les smartphones et TikTok, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Tout de suite, voici les infos. Une nouvelle page semble s'ouvrir dans l'histoire électorale d'Haïti. Ce jour précis, le Conseil électoral provisoire CEP a procédé à la cérémonie officielle d'installation de son nouveau bureau lors d'une séance solennelle tenue au siège de l'institution à Pétionville. La cérémonie empreinte de solennité et de symbolisme républicain a réuni plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et représentants de la société civile. Les nouveaux membres du bureau ont prêté serment et réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le rétablissement de la confiance dans le processus électoral haïtien. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Et c'est donc à ce titre que nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la cérémonie d'installation du tout nouveau bureau du Conseil électoral qui aujourd'hui est constitué comme suit. Le représentant des associations de journalistes, Jacques Desrosiers, est devenu aujourd'hui nouveau président du Conseil électoral provisoire. Le représentant des associations de paysans est actuellement vice-président du Conseil électoral provisoire. Le représentant des cultes réformés, Peterson Pierre-Louis, est dorénavant secrétaire général du Conseil électoral provisoire. Et le représentant des syndicats, le conseiller Nemrod Sanon, est élu nouveau trésorier du Conseil électoral provisoire. Pour une présentation de ce nouveau bureau, j'invite les conseillers subventionnés de se lever, le temps pour le public de lier connaissance au visage qui compose le nouveau bureau du Conseil électoral provisoire. Le conseiller Jacques Desrosiers, le conseiller Nemrod Sanon, le conseiller Jacques Séhu Joseph et le conseiller Peterson Pierre-Louis, que je vous demande, cher public, d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Le Conseil électoral provisoire, avant l'installation de ce nouveau bureau, était dirigé par quelqu'un dont la complexité de la tâche ont permis de poser des fondations solides pour l'organisation des élections. Aujourd'hui, je passe les pouvoirs à un nouveau bureau dirigé par mon collègue Jacques Desrosiers à titre de président. Je souhaite ardemment que sous sa houlette, le CEP poursuive avec lucidité, dignité, impartialité, indépendance et patriotisme la noble mission qui lui est dévolue. À noter que M. Patrick Saint-Hilaire est élu président du CEP en Haïti. La Cour d'appel de Port-au-Prince a annulé hier lundi 13 octobre 2025 l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge d'instruction Walter Rossière-Voltaire dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à Pelle-Rasec. Selon les informations confirmées par plusieurs sources judiciaires, la décision du tribunal d'appel remet en cause la validité de la procédure menée par le juge Voltaire qui avait transmis le dossier au parquet pour les suites judiciaires. Cette annulation constitue un tournant majeur dans une affaire qui suscite encore de vives tensions politiques et sociales dans le pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Le définition des affaires, il demandait tout avocat pour être capable de déposer
CSO dans grève pour d'appel là. Et ensuite, pour d'appel là, il s'est réuni à huis clos pour être capable d'examiner les pièces qui étaient déposées et également notre audience, toute ça défaite ici à là. Et nous venons avec arrêt ça, qui c'est un arrêt d'avant du droit. Donc, un arrêt d'avant du droit, c'est un arrêt interlocutoire ou bien temporaire qui permet que pouvoir prendre des décisions pour que vous soyez capable de suivre avec instruction. Et à cet effet, limiter un juge pour capable de continuer l'instruction parce qu'il a annulé l'instruction comité à faire et il désigné juge Denis Pierre. Le journaliste et musicien Jean-Claude Bondésir, figure connue de la fanfare du lycée Péchina à Jacmel, affirme avoir échappé de justesse à une tentative d'assassinat orchestrée par son propre cousin, Dorsley Bithold, un incident de la région. Selon la déclaration du journaliste, l'attaque aurait été motivée par un conflit autour de biens qu'il possède. C'est pour mes propriétés qu'il a voulu m'éliminer, a confié M. Bondésir, encore sous le choc, tout en soulignant la gravité de la situation à laquelle il fait face. Écoutons M. Bondésir au micro de la presse. Moi, c'est Jean-Claude Bondésir, journaliste Haïti Nouvelle et animateur radio Maxima. Moi, je viens pour dénoncer justice qui gagne la campagne dans le Jacmel. Parce que ma victime d'un jugement par défaut. Dans ces circonstances, ça, on pensait que madame qui est à l'hôpital, à 6h30 du soir, assassin qui était tenté de tuer maintenant, il vient un jugement par défaut et il fait plus ou moins et qui assassin ça, arrivé, libéré, c'est un jugement chantrel. Alors, dans quel contexte tu as manqué mourir là? Eh bien, c'est après le lancement ouverture des classes Jacmel, en tant que maestro en chef lycée Péchina, et monter la caméra sans ne parler à personne et que moi subi une embuscade par Dorsley Bithold et qui lui-même a tenté d'assassiner. C'est grâce à un locataire qui sauve de justice. Mais qui sont avec mon ami? Moi, je n'ai pas gagné à monsieur, je n'ai pas la faire ce jour-là parce que je n'ai pas de temps même. Eh bien, d'ordinairement, je sais toujours bien une petite divergence avec moi parce que nous avons même la cour. Eh bien, cela signifie que nous s'était voulu pour être supporté dans le bien que nous gagnons alors que nous n'avons pas évité à nous. C'est famille? Oui, monsieur, c'est cousin et moi je suis sorti en dehors, monsieur, moi. Le mouvement RENAPA, Réseau national des agents de la paix, franchit une nouvelle étape dans sa structuration interne. En effet, les élections sont en préparation à Croix-des-Bouquets afin de procéder au renouvellement du comité local de l'organisation. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Même moun qui fait la terre, quel que soit moun
yo te prend jodi a, yo bali repouvoir, c'est même bagay là pral fait parce que yo tout se retirer pied, mettez pied pas ou. Nous même en derena pas. Nous dit nous pas pour retirer pied, mettez pied pas nous pour sécurité dans pays a et baron élection, c'est celle élection qui ka retirer peuple à côté lié là. Parce que gouvernement tradition pas jamais rien, c'est voler ou vinn voler, c'est plein poche. Nous même en derena pas nous dit sécurité, élection pour peuple à retourner la caillou. Renapa te gen un comité quoi des bouquets qui te gen mais nous te un comité provisoire, nous te mettez nous te bail une date là pour nous te faire élection. Mais quand il y a date là vinn river, nous fait élection, tous les 10 sections viennent représenter là, nous fait élection, son gros dame qui est le Marie-Rose Carulis qui montait comme coordonnateur Renapa dans la commune quoi des bouquets. Moi t'a souhaité m'a voulu un message by tout membre Renapa à travers 12 départements. Là nous arrivons côté pour nous tabailler mesdames nos priorités pour nous nous-mêmes Renapa n'a fait l'autre bagaille. Nous dit 20%, 30%, yo mandé dans mesdames nous demandons Renapa n'a respecté 30% de quoi pour avancer. En Renapa et ça nous commence à faire. Nous dit tout le monde qui d'ailleurs vient joindre nous pour nous faire cette solidarité pour nous avancer ensemble. On comité qui n'a commune quoi des bouquets fait partie. Le dirigeant du parti politique Escouade démocratique, Paul Gérojean, Jean-Baptiste, lance un vibrant appel au dialogue entre tous les secteurs de la société haïtienne afin de ramener la paix et la stabilité dans le pays. Selon lui, seule une concertation sincère et inclusive entre les acteurs politiques, économiques et sociaux permettra de sortir Haïti de l'impasse actuelle. Nous devons mettre de côté nos divergences et travailler ensemble pour l'intérêt national, a-t-il déclaré lors d'une récente intervention publique. Écoutons un extrait signé Téléguina dans ce grand journal. Je dis à parti politique Escouade démocratique vient parler avec la population pour le dire pour qui raison que route Grand Sud là pas capable de débloquer toujours. Je ne dis à nous capable pour mon aller au Caille. Jérémy, faut le passer c'est pas bateau. Mais tout le monde connaît pour qui raison qui fait le monde aller au Cap. Est-ce que pas un poste péage que moun yo payer. Bandi yo toujours ba route yo, mais pour au Cap, moun yo aller au Cap. Le monde mal passe. Est-ce que les passé quoi des bouquets yo pas payé? Yo payé. Mais pour qui ça fait Grand Sud là même que yo t'a payé, yo bloqué le net. Et bien là, je ne dis à nous ouais, on série nèg qui gen bateau. Et bien nèg ça qui gen bateau ça yo fait, yo plus obligé tenir compte de bail l'argent avec mon série moun, en façon pour route là pas débloquer du tout. Ça veut dire pas gen passage même. Nous-mêmes, au niveau parti politique et Escouade démocratique, comme moun qui nan peuple, qui bataille pour peuple, ça nous fait, nous chercher faire dialogue, négociation, passer dans tout ghetto, tout côté. Là, nous regardons, nous, ouais, c'est pas vraiment bandi qui bloque la route là. Dans la zone Néogan, nèg yo bloqué net, même moto qui a sorti gressier, yo pas quitté aucun rien passé du tout. Dans toute négociation pour route Grand Sud ça ouvrir là, gen même moun qui même dit yo pas de problème pour yo déposer les armes. Gen moun qui dit ça, yo pas de problème pour déposer les armes. Mais pour déposer les armes, je dis, De rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Alexa, open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio avec vous, chez vous et pour vous. Swag Radio, le son qui swag. Pour bien swaguer, il faut bien manger. Bordeuse Café Créole. 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 2 94 14 25. Bordeaux Café Créole. La cuisine haïtienne de A à Z. Likez la page de Swag Radio sur YouTube, Facebook. Très bientôt Swag Radio dans les smartphones et TikTok. Ah oui. P-News, l'information à la vitesse de la lumière. P-News pour rester bien informé. Accord sur Gaza, la dernière chance pour la paix dans la région, selon Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président américain Donald Trump ont co-présidé lundi à Sharm el-Sheikh en Égypte un sommet pour la paix consacré à l'avenir de Gaza et à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Voici un reportage signé Euronews dans ce grand journal. Les dirigeants égyptiens, qataris et turcs ont signé lundi le document cimentant la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans le cadre du projet de paix de Donald Trump. S'exprimant lors du sommet de Sharm el-Sheikh sur l'avenir de Gaza, le président américain a appelé à une nouvelle ère d'harmonie et à un nouveau départ pour le Moyen-Orient.
Une vingtaine de dirigeants mondiaux étaient présents au sommet. Selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le plan de Trump est la dernière chance de paix dans la région. Abdel Fattah al-Sisi a remis à Donald Trump l'ordre du Nil, la plus haute distinction civile du pays. Le dirigeant égyptien a par ailleurs exprimé son soutien à une solution à deux États, à laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'oppose vigoureusement. Le plan de Trump n'exclut pas la possibilité d'un État palestinien, mais seulement après une période de transition prolongée à Gaza. Nous irons dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, des centaines de milliers de Palestiniens regagnent leurs quartiers dévastés dans le nord de l'enclave. Ils sont nombreux à se retrouver sans toit et sans nourriture. Si la distribution de l'aide humanitaire a repris, les besoins sont toujours immenses. Voici un reportage signé Carla Oliveira de Radio-Canada. Dès l'aube, des centaines de camions d'aide humanitaire ont franchi la frontière pour entrer dans la bande de Gaza. Les cargaisons sont multiples, de la nourriture, des médicaments, de l'équipement médical, de l'eau, des abris et du carburant. La liste des nécessités est longue après 2 ans de guerre entre Israël et le Hamas. Et selon l'organisme militaire israélien qui supervise les entrées d'aide, il faudrait 600 entrées quotidiennes de ces camions d'aide. Mais avec seulement Rafah et Kerem Shalom comme point de passage, certaines organisations humanitaires jugent qu'il faut en ouvrir d'autres. L'UNICEF a d'ailleurs plaidé en ce sens vendredi. Sans oublier le système de distribution qui est toujours défaillant. Résultat, les cargaisons d'aide humanitaire sont constamment pillées, comme encore aujourd'hui, avant même leur arrivée à un centre de distribution. Ceci n'est pas une solution, il faut trouver une meilleure manière, fait valoir cet homme, même s'il participe lui-même à cette course effrénée. Il concède que beaucoup de Palestiniens ne réussissent pas à bénéficier de l'aide ainsi interceptée. Pour ceux qui ont retrouvé ce qui était autrefois leur chez-soi, l'heure est au nettoyage. Un douloureux nettoyage avec le constat d'avoir tout perdu sous un amas de débris et de poussière. Nous n'avons nulle part où aller, aucun endroit où vivre ou retourner. Il n'y a tout simplement pas de mots. Vraiment, je suis sans voix, concède cette Palestinienne en retenant ses larmes. D'autres, avec encore moins de chance, ne peuvent même plus retrouver leur demeure. Notre maison est partie. Si la maison disparaît, alors notre patrie disparaît aussi. J'attends qu'ils ouvrent les frontières pour pouvoir émigrer, déclare Mustapha, qui excluait cette idée auparavant. Une réflexion que d'autres pourraient également considérer plus sérieusement devant l'ampleur de la destruction qu'ils découvrent. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal. Dès l'aube, des centaines de camions d'aide humanitaire ont franchi la frontière pour entrer dans la bande de Gaza. Les cargaisons sont multiples, de la nourriture, des médicaments, de l'équipement médical, de l'eau. Dès l'aube, des centaines de camions d'aide humanitaire ont franchi la frontière pour entrer dans la bande de Gaza. Les cargaisons sont multiples. Nous irons en Chine dans ce grand journal à l'occasion du 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes. Le président chinois Xi Jinping a appelé la communauté internationale à perpétuer l'esprit de la déclaration de Beijing. Voici un reportage signé FGTN News. Dans son discours clé prononcé lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes à Beijing, le président chinois Xi Jinping a appelé à un regain d'efforts dans le monde entier pour faire progresser l'égalité des sexes et promouvoir le développement global des femmes dans la nouvelle ère. Il a déclaré que les femmes avaient joué un rôle central dans la création et la pérennité de la civilisation humaine et que leur autonomisation était essentielle pour l'avenir du développement mondial. Évoquant la déclaration de Beijing historique adoptée il y a 30 ans, le président Xi a ajouté que l'égalité des sexes constituait désormais un consensus mondial, plus de 190 pays ayant promulgué des lois visant à protéger les droits et les intérêts des femmes. M. Xi a ensuite proposé 4 initiatives clés. Premièrement, favoriser un environnement propice à l'épanouissement et au développement des femmes. Selon lui, la paix et la tranquillité sont les conditions préalables au développement des femmes. Il a appelé à préserver la paix mondiale afin de protéger les femmes dans les zones de conflit et à renforcer les mécanismes de lutte contre les violences. Deuxièmement,
créer une dynamique puissante pour un développement de haute qualité de la cause des femmes. M. Xi a souligné le rôle des femmes dans la modernisation mondiale, plaidant pour leur pleine participation à la nouvelle ère de transformation industrielle et de progrès scientifique. Troisièmement, développer un cadre de gouvernance pour protéger les droits et les intérêts des femmes. M. Xi a souligné que le monde avait besoin de meilleures lois, politiques et allocations de ressources pour garantir l'égalité des droits des femmes et leur accès à la santé et à l'éducation. Quatrièmement, écrire un nouveau chapitre dans la promotion de la coopération mondiale en faveur des femmes. M. Xi a insisté sur la nécessité de donner la priorité aux besoins des femmes dans les pays en développement par l'intermédiaire des Nations Unies et de favoriser la création de plateformes inclusives pour les échanges interculturels et la croissance mutuelle. M. Xi a également mis en avant les progrès réalisés par la Chine, affirmant qu'elle offrait un modèle de croissance inclusive. Au cours des dernières décennies, 690 millions de femmes en Chine sont entrées dans une société de moyenne aisance, la mortalité maternelle a chuté de 80% et les femmes représentent désormais plus de 40% de la main-d'œuvre et plus de la moitié des fondateurs de jeunes pousses de l'Internet. Afin de soutenir davantage le développement des femmes dans le monde entier, le président Xi a annoncé de nouveaux engagements. Au cours des 5 prochaines années, la Chine fera don de 10 millions de dollars à ONU Femmes, allouera 100 millions de dollars du Fonds chinois pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud à des projets de coopération avec des organisations internationales, lancera un millier de programmes de subsistance donnant la priorité aux femmes et aux filles et offrira des possibilités de formation et d'échange à 50 000 femmes. Beijing créera un centre mondial pour le renforcement des capacités des femmes afin d'œuvrer à un avenir partagé où les femmes du monde entier pourront s'épanouir et contribuer à un monde meilleur. Nous irons au Madagascar. Le président malgache Andry Rajoelina a écarté lundi soir toute démission dans sa première prise de parole depuis un lieu inconnu. Après le ralliement des militaires, la contestation, lors d'un direct diffusé sur les réseaux sociaux, il s'est dit dans un lieu sûr après une tentative de meurtre, sans plus de précision. Sur la radio française RFI, il est parti à l'étranger, mais l'incertitude demeure sur l'endroit où il se trouve, nourrissant la confusion sur cette île. Voici un reportage signé France 24. Sur les réseaux sociaux, Andry Rajoelina écarte toute démission et appelle à respecter la Constitution. Si nous dépassons les limites, croyez-moi, nous serons plongés dans une pauvreté encore plus grande. Nous serons perdus et en tant que nation, nous souffrirons d'une croissance entravée. Le président malgache dit se trouver dans un lieu sûr après une tentative d'assassinat sans donner plus de précisions sur sa localisation. Plus tôt ce lundi, nos confrères de RFI ont annoncé son départ du pays. Il aurait d'abord utilisé un hélicoptère pour quitter la capitale et rejoindre l'île Sainte-Marie à l'est, avant d'emprunter un avion militaire français vers la Réunion, puis une autre destination. Une exfiltration qu'Emmanuel Macron aurait permise pour éviter une effusion de sang. Interrogé à ce sujet, le président français ne confirme pas cette information. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, qu'on regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. Dans les rues d'Antananarive, la jeunesse célèbre le départ d'Andry Rajoelina au rythme des tambours, des sifflets et des trompettes. C'est comme si on revivait encore une deuxième fois l'indépendance de Madagascar. On ressent vraiment que c'est festif, on ressent qu'on est maintenant libre, pas vraiment libre, totalement libre, mais on ressent qu'on n'est plus aussi oppressé, aussi opprimé qu'avant. Selon l'ONU, une vingtaine de manifestants ont été tués depuis le début du mouvement le 25 septembre. Ils protestaient à l'origine contre les coupures d'eau et d'électricité à répétition dans un pays déjà frappé par la pauvreté. Avant de clore ce journal, un petit mot de sport. Malgré la défaite du 11 haïtien hier soir face à Honduras 3-0, les Grenadiers ont été tenus en échec hier soir. Mais pour le Cap-Vert, une qualification historique pour le Mondial 2026 dans un exploit qui marquera toujours l'histoire du football capverdien. Le Cap-Vert a validé sa première qualification pour une phase finale de Coupe du Monde en s'imposant 3-0 face à l'Lituanie, à Praia, pour s'assurer la tête du groupe
du groupe D des éliminatoires africains. Voici un reportage signé Africa News. Le Cap-Vert a écrit une page historique de son football en décrochant pour la première fois sa qualification à une phase finale de Coupe du Monde. Les requins bleus ont validé leur ticket pour l'édition 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, en s'imposant 3-0 face à l'Eswatini lundi soir à Praia. Livramento, Semedo et Stopira ont été les buteurs de cette victoire décisive qui permet au Cap-Vert de terminer en tête du groupe D des éliminatoires de la zone Afrique. Avec cette victoire, 2 nuls et 1 défaite, les Cap-Verdiens dévancent le Cameroun tenu en échec par l'Angola et désormais contraint d'espérer une qualification via les barrages. C'est la fin de ce grand journal pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Avant de plier bagages, depuis hier, nous sommes sous la pluie à Boston. Il pleut jusqu'à ce matin. Alors, 7h du matin dans la météo pour ce aujourd'hui. 7h du mat, 53 degrés Fahrenheit. Mélange de pluie. 8h du mat, 55 degrés Fahrenheit. Mélange de pluie. 9h du mat, 55 degrés Fahrenheit. La pluie sera encore là. 10h, 55 degrés Fahrenheit, la dame pluie sera de la partie. 11h du mat, 55 degrés Fahrenheit, encore la pluie présente, toujours dans l'État de Massachusetts. À midi, 55 degrés Fahrenheit, la pluie sera encore là. À 1h, sans pluie, 55 degrés Fahrenheit. À 2h, un petit retour du soleil, mais il y aura des petites... oui, il y a une pluie fine, alors... À 2h, 55 degrés Fahrenheit. 3h, 55 degrés Fahrenheit sans la dame pluie. 4h, 55 degrés Fahrenheit sans la dame pluie. 5h, 56 degrés Fahrenheit sans la dame pluie. 6h, 55 degrés Fahrenheit sans la dame pluie. 7h, 55 degrés Fahrenheit sans la dame pluie. 8h, 54 degrés Fahrenheit sans la pluie. Et 9h, 54 degrés Fahrenheit. Et 10h, 54 degrés Fahrenheit. 11h, 54 degrés Fahrenheit pour ceux aujourd'hui. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, on air avec du style, likez nos pages sur Facebook, sur YouTube, très bientôt Swag Radio dans les smartphones, Swag Radio sur TikTok, et Swag Radio partout avec vous, pour vous, et n'oubliez pas Brothers Café Créole pour bien déguster des mets succulents au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 2 94 14 25, Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News sur WhatsApp, les informations à la vitesse de la lumière. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 14 octobre 2025. Merci de l'avoir suivi pour présenter ce grand journal sur Swag Radio et Erlich Dorelas depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Passez un joyeux mardi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut, à demain.